Architecture contemporaine. Ça commence quand? L'architecture moderne prend son essor dans les années 1920-1930. La Seconde Guerre mondiale brisera net son envol et son déploiement. L'immédiat après-guerre sera non pas à l'architecture, mais à la reconstruction. Une reconstruction hâtive et sans génie, favorisée par les matériaux nouveaux, les techniques nouvelles, la préfabrication et la théorie des modèles. Et puis soudain, au mi-temps des années 1960, nous sommes à l'orée des 30 glorieuses. L'économie démarre. La croyance en des lendemains qui chantent est à nouveau possible. L'horizon s'éclaire. L'expérimentation reprend ses droits. L'édification ex nihilo, au fil de ces mêmes années, de Chandigarh en Inde par le Corbusier et de Brasilia au Brésil par Lúcio Costa et Oscar Niemeyer. En sont les signes avant-coureurs. En 1972, à l'instant même où on met en place la politique des villes nouvelles en France, Frey Otto livre à Munich un stade olympique dont les structures tendues, faites de textiles synthétiques, font rêver le monde entier. Au même moment, à Paris, Roger Taillibert livre le stade du Parc des Princes. Prouesse technique certes, mais également et surtout prouesse formelle. L'année suivante, en 1973, le japonais Minoru Yamasaki élance à la pointe de Manhattan à New York les 2 tours jumelles du World Trade Center. Tandis que le Danois John Hudson pose sur les eaux du port de Sydney un étonnant opéra. Le pouvoir économique et le pouvoir culturel trouvent là 2 symboles d'une force extrême. En 1974, l'Américain Louis Rahn édifie à Dhaka, au Bangladesh, le signe le plus rigoureux qui soit du pouvoir politique avec sa puissante et magnifique Assemblée nationale. La même année, avec le nouvel aéroport de Paris, installé sur la grande plaine de Roissy en France, Paul Andreu s'attache à résoudre le problème des flux sans cesse grandissants des utilisateurs de transport aérien dans une écriture magistrale. Le 1er février 1977, le Centre Pompidou ouvre ses portes au public, signé de l'Italien Renzo Piano et du Britannique Richard Roger. Il constitue le symbole même de ce que vont devenir les lieux de culture dans les années à venir et amorce ce que l'on nommera le style high-tech. 2 ans plus tard, dans le 13e arrondissement, l'architecte français Christian de Portzamparc inaugure les hautes formes, un ensemble de logements où il met en pratique sa théorie de l'îlot ouvert.